Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous de l'apprentissage consacré aujourd'hui à l'apprentissage dans l'industrie. Quelle formation, quel diplôme, pour quels emplois? Pour en parler, j'accueille Florian. Florian, tu as 21 ans et tu es en BTS CRCI, conception et réalisation en chaudronnerie industrielle dans l'entreprise PMTL. Bonjour Florian. Bonjour Jonathan. Fabien, tu es le maître d'apprentissage de Florian, donc tu travailles dans la même entreprise et toi tu es ingénieur et responsable de la production. Bonjour. Oui. Bonjour Jonathan. Et enfin Anne, tu es chargée de développement de l'apprentissage. Bonjour Jonathan. Eh bien, bonjour à tous les trois. Du coup, vous qui nous regardez, sachez que vous pouvez en direct poser vos questions sur le chat. Il y a un conseiller et un formateur du pôle formation qui vous répondent en direct, qui répondent à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'apprentissage dans l'industrie. Donc voilà, n'hésitez pas à partager et à liker ce live pour faire venir vos amis, tous les gens que vous connaissez que ça pourrait intéresser, qui ont des questions à poser, qui ont envie d'en apprendre plus sur l'apprentissage, donc dans l'industrie. Pour qu'on situe un peu plus ton métier, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, Florian? Oui, donc moi je suis en formation chaudronnier. Donc la chaudronnerie, c'est quoi? La chaudronnerie, c'est la fabrication de diverses pièces en métal ou même aujourd'hui en plastique à base de tôle, de tubes ou de profils, voilà, tout ce genre de choses. Donc ça peut être des pièces de la vie courante qu'on voit tous les jours, comme des escaliers, des garde-corps, des morceaux de pont, de la tuyauterie. C'est assez vaste comme métier. D'accord. Et alors toi, Fabien, tu es le maître d'apprentissage de Florian dans cette entreprise de chaudronnerie. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots en quoi consiste cette relation de maître d'apprentissage apprenti? Oui, mais ça consiste à recevoir l'apprenant dans les meilleures conditions possibles au sein de l'entreprise et après, durant sa formation, lui apporter un maximum d'expérience professionnelle. Donc voilà, là on a posé un petit peu le décor. Juste avant de commencer à assaillir mes invités de questions, je vous rappelle à vous qui nous regardez que vous pouvez poser toutes les vôtres sur le chat aux conseillers et aux formateurs du pôle formation. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le moment, d'où je viens, ma carrière personnelle, là où j'en suis, est-ce que je peux venir en apprentissage, toutes les questions qui vous viennent, c'est le moment de les poser. Du coup, toi Florian, ça fait combien de temps que tu es alternant? Donc moi ça fait 4 ans que je suis en alternance du coup. Et ce choix de l'apprentissage, pour quelle raison tu l'as fait? Pourquoi on vient en apprentissage dans l'industrie? Parce que pour moi c'est on va pas dire la meilleure, mais l'une des meilleures façons d'apprendre le métier. Parce que en plus de toute la partie théorique qu'on peut voir au centre de formation avec les formateurs, on a toute la partie réelle, on va dire, du travail dans les entreprises. De vraiment voir comment ça se passe en vrai. On est dans le concret, quoi. C'est ça. Les raisons que vient de nous donner Florian, Anne, c'est les raisons qui poussent beaucoup d'autres jeunes à venir dans l'apprentissage. C'est pour ça qu'on vient, pour être dans le concret, pour être dans le réel. Oui, on vient pour être dans le concret, pour mettre en application ce qu'on apprend sur les sessions de formation en entreprise, pour acquérir de l'expérience, ce qui est un atout en recherche d'emploi derrière, et puis parce que l'apprenti perçoit un salaire aussi. Il y a un salaire, quoi. Donc ça permet, dès la troisième, d'avoir déjà un salaire. C'est essentiel aussi pour les jeunes qui viennent? Alors, peut-être pas pour tous, mais en tout cas, c'est un sacré plus, ouais. Là, on parle de la troisième, mais est-ce que quand on est plus âgé, on peut aussi venir faire de l'alternance? On peut aussi venir faire de l'alternance. Il y a plusieurs dispositifs administratifs qui permettent de se former à tout âge et de faire de l'alternance à tout âge, ouais. Quel diplôme on vient passer en apprentissage dans l'industrie? Quel est l'éventail de diplômes que vous proposez au pôle formation? Il est large l'éventail puisqu'il part du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur en passant par les bacs pro, les BTS, les licences pro, les bachelors, donc le diplôme école ingénieur et ensuite tout ce qui est titres et qualifications. D'accord. Florian, comment ça se passe au quotidien au pôle formation? On a des cours, on est en classe, on est en atelier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, après c'est, on va dire, dans le même principe qu'un cursus normal, initial. Donc on a des cours généraux, des cours pro, technologiques et d'atelier, et répartis sur des heures de cours dans la semaine. Tout comme un cursus normal, la seule différence c'est que nous, dans mon cas, on fait 15 jours de CFA et de pôle formation, et 15 jours d'entreprise. D'accord. Mais une fois quand on est en formation, on fait aussi de l'atelier, quoi. On est aussi au contact de son métier, on se développe dans son métier aussi. Oui, c'est ça? Oui, bien sûr. Après, on a les ateliers aussi dans les pôles formation avec des formateurs qui sont issus du monde de l'industrie, qui nous forment au métier qu'on apprend.
Ok, et pour chacune des formations, les formateurs, donc qui dans les petits groupes dont nous a parlé Florian, apprennent le métier aux jeunes. D'où viennent ces formateurs en fait? Est-ce que ce sont des gens comme Fabien qui viennent du monde de l'industrie? Oui. La grande majorité des formateurs, ce sont des professionnels qui, à un moment, ont eu envie de transmettre leur savoir. Ok. Et est-ce que Fabien, là, je me tourne vers toi. Est-ce que le pôle formation, est-ce que le centre de formation d'où viennent les jeunes a une importance pour vous au moment du recrutement des jeunes? Est-ce que ça a une importance? Oui, bien sûr. Déjà, lors du recrutement, l'entreprise va d'abord regarder la personnalité de l'apprenti, puis ensuite va regarder de quel centre de formation il vient. Et au moment de ce choix, quel est l'atout, par exemple, du pôle formation, s'il y en a un pour vous? Et du coup, là, l'atout du pôle formation, c'est parce qu'il est orienté vraiment sur les métiers de l'industrie. D'accord. Et ça, Anne, c'est quoi? C'est central hein, dans l'existence du pôle formation, ce fait d'être les spécialistes de la formation de l'industrie. Ah, complètement, ouais. Nos diplômes sont orientés tous sur l'industrie. Oui, c'est vraiment notre identité. Oui, c'est quasiment même la raison d'être de... Exactement, tout à fait. Et alors, Florian, nous disait tout à l'heure que les formateurs étaient des professionnels comme toi. Toi, par exemple, tu pourrais être formateur aussi au pôle de formation, par exemple. Au pôle formation. Oui, pourquoi pas. Oui, après, je fais déjà de la formation à côté dans un autre domaine, c'est quelque chose qui me plaît bien. Mais après, je pense que de manière générale, ça serait bien que les gens qui ont un fort bagage technique dans n'importe quel domaine, je pense que dans le moment de leur carrière ou peut-être en fin de carrière, justement, transmettre des jeunes justement qui ont soif de connaissances et qui ont besoin d'apprendre pour qu'il y ait une relation entre expérimentés et apprenants, quoi. Donc tu vois les jeunes arriver, par exemple Florian, ça fait 4 ans que tu le formes. Qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes un petit peu en arrière, tu le revois arriver à 17 ans et tu le compares au merveilleux jeune homme qu'il est maintenant à 21 ans. Quel regard tu portes sur l'évolution qui a été la sienne pendant ces 4 ans? Et tout à l'heure, Florian me parlait de maturité. Ben voilà, cette maturité, on en est témoin. Après, bon, on se rend compte que 4 ans, ça passe très vite parce qu'on les a pas vus défiler. Et après, nous, au sein de l'entreprise, on est très fiers déjà de Florian. Moi, personnellement, je suis très fier de lui, de sa progression, de son évolution chez nous, de son investissement et aussi de son intégration à nos équipes de production, quoi. Et toi, Florian, du coup, un peu la même question. Quel regard tu portes sur le chemin que tu as parcouru pendant ces 4 ans? Effectivement, je trouve que j'ai gagné en maturité. J'ai vachement évolué dans le travail parce que voilà, sur 4 années, j'ai eu la chance de voir beaucoup de parties du métier chaudronnier. Donc j'ai pu vraiment bouger, évoluer dans l'entreprise. Donc pour situer un petit peu, quand je suis arrivé au début de bac, j'ai commencé dans les ateliers. Et ensuite, j'ai évolué. Jusqu'à là, maintenant, je finis mon BTS. Je suis dans un bureau d'études, donc à faire de la conception, de la mise en plan de pièces. Donc, on peut vraiment évoluer. Et du coup, j'ai pu apprendre beaucoup de choses, acquérir énormément de connaissances. Et comme disait Fabien, je me suis bien intégré à les équipes parce que je suis passé un peu partout avec beaucoup de monde. Et du coup, j'ai aussi appris à travailler en équipe, chose que j'avais pas forcément acquéri jusque-là. Et voilà, c'est un plus aussi que j'ai pour la suite, quoi. C'est important cette notion d'équipe dans l'industrie. Est-ce que le travail d'équipe, c'est quelque chose de central dans vos métiers? Je dirais que oui, parce que du coup, dans notre cas, sur la fabrication d'une pièce, c'est pas une personne qui a fabriqué une pièce de A à Z. Il y a beaucoup de personnes qui vont intervenir dessus. Donc, si on ne travaille pas ensemble, qu'on coordonne pas notre travail, à la fin, ça fonctionne pas. Et Anne, par contre, on parle des manipulations, mais il y a tout un tas de métiers, je pense par exemple à la conception ou quoi, où il y a plutôt des compétences, même s'il faut des compétences intellectuelles évidemment pour la chaudronnerie, mais il y a des métiers qui sont moins manuels que d'autres, quoi. Il y a des métiers où... Oui, dans la conception, sur des études, sur de la méthodologie, on travaille, on forme à l'informatique, au réseau, à l'électronique, à l'électrotech. Alors sur l'électrotech, il y a un petit peu plus de manuel, mais oui, il y a un moyen de trouver sa voie, ouais.
Ok, alors vous qui nous regardez, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions. Là, on aborde plein de choses, plein de métiers, plein de formations différentes. Donc voilà, s'il y a des choses qui vous font tilt, vous vous dites tiens, ça m'intéresse, n'hésitez pas à poser en direct maintenant vos questions au conseiller du pôle formation. Voilà, et réagissez en direct pour prendre le maximum d'informations. C'est le moment. Donc du coup, j'ai envie de retourner un petit peu l'interview, Fabien, et te demander qu'est-ce que ça apporte, parce que là on parle beaucoup de ce que ça a apporté à Florian d'être alternant, et qu'est-ce que ça apporte à une entreprise, les alternants? Est-ce que ça apporte quelque chose à une entreprise? Oui, déjà, moi je me rends compte que dans mes équipes de production, j'ai des gens qui ressentent ce besoin de transmettre à un moment donné ou de former dans leur carrière. Du coup, j'essaie évidemment de répondre à leurs attentes et de répondre des deux côtés, côté apprentissage et côté personne qui émet ce besoin. Et après, je trouve aussi que la présence d'apprentis dans nos équipes de production, c'est très positif parce que tout le monde dans nos équipes, même si ça va pas être en lien direct avec le parcours de l'apprenant, a toujours quelque chose à apprendre à un apprenti sur le plan technique, sur le plan humain. Et là, tu parles d'humanité, c'est quelque chose, en fait, on en parle depuis le début, mais dans ce rapport d'équipe, dans ce rapport d'apprenti alternant, c'est quelque chose en fait, on a des rapports profondément humains dans le monde de l'industrie. Florian, ça, tu le ressens au quotidien, ce côté humain, équipe est-ce que c'est quelque chose de prégnant pour toi? Oui, bien sûr, on le ressent. C'est comme je disais tout à l'heure en début d'interview. Sur tous les postes sur lesquels j'ai pu aller, j'ai été très bien accueilli. Les personnes ont su très bien me guider, ont pris le temps de vraiment m'expliquer leur travail, m'expliquer comment faire, pourquoi on fait comme ça et pas autrement, tout ça. C'est un point qui est très important. Pour rebondir là-dessus, nous aussi, dans l'apprentissage, dans le cursus de Florian, par exemple, ils sont en train de façonner des pièces. Donc, même quand ils participent avec quelqu'un à cette réalisation technique, à la fin, il y a le partage de l'avoir fait et il y a aussi un peu la fierté de ce qu'on a produit. Et ça, c'est gratifiant des deux parties, je pense. Même Florian a dû reprendre sur certaines réalisations ce plus, quoi. Ouais, c'est toujours agréable d'avoir accompli quelque chose en équipe et à la fin d'être face à ce qu'on a accompli, de voir l'ouvrage terminé. On imagine bien ce qu'on... La satisfaction. Exactement. Et du coup, là, il y a des jeunes qui commencent peut-être à être séduits, qui se disent moi aussi, j'aimerais rencontrer des gens qui ont envie de m'apprendre quelque chose. Moi aussi, j'ai envie d'apprendre des choses. Comment est-ce que toi, tu l'as trouvé, ton entreprise, Florian? Donc moi, c'était du bouche à oreille, donc dans le réseau familial. Voilà, j'ai réussi à trouver. Après, j'ai commencé à prospecter aussi quand même, comme on le fait, on va dire traditionnellement, donc CV, lettre de motivation, aller voir des entreprises. Mais voilà, finalement, c'est le bouche à oreille pour moi qui a fonctionné. Anne, comment ça se passe? Parce que alors ça, c'est toujours une source d'inquiétude, je pense, pour les jeunes, de se dire j'ai pas d'expérience, je vais arriver avec mon CV où il n'y a pas grand-chose dessus, ma lettre de motivation qui dit j'ai envie de venir travailler, etc. Donc c'est angoissant, je pense, pour les jeunes. Est-ce que tu peux regarder dans les yeux les gens qui nous regardent et leur dire comment vous allez les accompagner, pour ceux qui ont envie de venir, comment vous allez les accompagner à trouver des entreprises? Alors, de façon assez simple et assez pragmatique, en fait, on va les accompagner déjà. Tu parlais, oui, de CV, de lettres de motivation. Ben, on va les accompagner sur la réalisation de leur CV et de la lettre. On va leur apprendre les techniques de base pour passer un entretien. On va les familiariser avec le vocabulaire de l'entreprise et puis ensuite on va faire en sorte de les aider à trouver une entreprise. Alors là, on a plusieurs vecteurs possibles. On a déjà, nous, des entreprises partenaires qui cherchent des jeunes, donc on va les mettre en relation en fonction du profil et de la demande de l'entreprise. Et puis on va aussi, comme dit Florian, les inciter à en parler autour d'eux, parce que le vecteur bouche à oreille et le vecteur personnel marche bien, et puis on va leur apprendre à travailler comme des grands et aller cibler des entreprises et aller faire leurs propres recherches. Mais ils sont pas tout seuls, on est là. Du coup, Fabien, puisqu'on a la chance de t'avoir, est-ce que tu peux aussi dire aux jeunes qui nous regardent, si vous cherchez du monde, on n'a pas besoin forcément de connaître quelqu'un chez vous pour être embauché. Est-ce qu'on peut envoyer les CV et est-ce que du coup on sera rappelé? Comment ça se passe d'une manière générale? Oui, bien sûr, il faut démarcher les entreprises, envoyer CV, lettre de motivation, dont nous,
personnellement, dans notre entreprise, nous recevons des apprenants en fonction de nos projets pour être sûr de les recevoir dans de bonnes conditions et avoir le temps nécessaire pour la formation. Mais ensuite, souvent les entreprises ont du mal à répondre peut-être rapidement à la sollicitation de l'apprenant. Il faut pas hésiter à relancer derrière. Ouais, il faut bien se dire que c'est pas inutile d'envoyer ses CV, ses lettres de motivation. Pas du tout. Ça marche et c'est comme ça même que la plupart du temps on est recruté, j'imagine. Exactement. Et ne pas interpréter, de pas avoir de réponse. Justement, être acteur et relancer l'entreprise. Patient et rester motivé, quoi. Voilà. Du coup, Florian, au niveau de la paye, ça se passe comment? Combien est-ce que tu gagnes? Tu peux nous le dire? Moi, étant chaudronnier, on dépend de la convention métallurgie, donc une où on est le mieux rémunéré en tant qu'apprenti. Donc voilà, moi actuellement, en deuxième année de BTS, je suis à 1 200 € par mois. Et quand j'ai commencé le bac, j'étais du coup mineur, j'avais encore 17 ans, j'étais aux alentours de 600 € par mois. Ça, la rémunération de Florian, Anne, c'est dans la norme? Comment est-ce que ça se passe? Comment c'est calculé, sans rentrer trop dans les détails? Alors, en fait, d'abord, la convention collective de la métallurgie, c'est quand même une convention qui est plutôt avantageuse en termes de salaire. La rémunération des jeunes se fait à partir de grilles précises et qui dépendent en fait de l'âge de l'apprenant et de son année, de son nombre d'années d'alternance, en fait. Ce sont des salaires qui sont calculés en fonction de pourcentage du SMIC. Il y a, je te parle de minimum, parce qu'après chaque entreprise est libre de rémunérer son salarié de la manière qu'il souhaite. Mais c'est, allez, on va dire entre 400 € quelqu'un qui est mineur et en première année d'apprentissage jusqu'à aux alentours de 1 200 pour quelqu'un qui a moins de 26 ans. Et puis après, quand on dépasse 26 ans, on rentre on est rémunéré à 100% du SMIC. D'accord. Et du coup, Florian, quand on a un vrai salaire, quand on a 17 ans et qu'on est passionné de mécanique, j'imagine que c'est sympa, non? Ouais, c'est plutôt sympa, on va dire que ça aide bien pour ma passion. Voilà, après, on va dire ça dépend de chacun. Moi, j'ai la chance d'avoir le pôle formation et l'entreprise qui était pas très loin de chez mes parents. Et du coup, j'ai pas eu besoin de prendre un hébergement non plus. Voilà, après, ça dépend vraiment des situations. Et après, dans le cas où on peut être amené à prendre un hébergement, et du coup, ça nous aide à vivre, tout simplement. Pour revenir un petit peu dans l'industrie au sens propre, Florian, les jeunes qui nous regardent n'ont peut-être pas une idée très définie de ce que c'est que l'industrie, c'est quelque chose peut-être d'encore un peu vague pour eux. Comment c'est, toi qui le vis au quotidien depuis 4 ans, comment c'est le monde de l'industrie, comment c'est travailler dans l'industrie tous les jours? Moi, pour ma part, je trouve ça génial. Parce que moi, je vois comme ça, c'est des métiers assez concrets. Dans l'ensemble, la majorité, on va dire, où on va créer des pièces, on va créer des choses qu'on va voir par la suite, que beaucoup de personnes vont voir, et du coup, c'est une satisfaction de se dire, ça, c'est moi qui l'ai fait, ou voilà, ce genre de choses. Ouais. Maintenant, pour parler un petit peu d'avenir, comment tu te vois dans 10 ans, comment tu te projettes, voire même l'année prochaine? C'est quoi la suite pour toi? La suite, pour l'instant, on verra comment ça se passe dans le temps. Mais ce qui est prévu, c'est que ça va faire maintenant 1 an que je suis à mon compte. Donc, j'ai monté une entreprise en parallèle d'apprentissage, justement dans le monde du sport mécanique. Donc, dans ma passion, le quad, plus précisément. Et du coup, voilà. Donc, le but à long terme, c'est d'en vivre et d'arriver à développer l'entreprise bien, quoi. Donc, tu vas finir par vraiment rassembler les deux passions dont on parlait tout à l'heure. C'est en cours. Et du coup, pour toi, ça serait un but, une fois que, je te le souhaite, ta société fonctionnera, de prendre aussi un alternant et, comme disait Fabien, de toi aussi d'avoir cette envie de transmettre. Ça serait quelque chose qui te... Oui, oui, moi, complètement. J'aime bien apprendre et apprendre aux autres également. C'est quelque chose que j'aime bien. Donc oui, effectivement, je prendrai un apprenti dans le long terme. Bon bah voilà, Anne, ça fait déjà encore une entreprise potentiellement. On en rediscutera en off, Florian. Et Anne, d'ailleurs, quelles sont les solutions qui se présentent aux apprenants en fin de diplôme?
Par exemple, là, en fin de BTS, comment ça se passe d'une manière générale? Est-ce que le but, c'est d'être embauché dans son entreprise? Fabien, tu nous en diras peut-être un mot aussi. Alors, soit ils sont embauchés par l'entreprise dans laquelle ils ont passé leur diplôme. Ça, c'est une première possibilité. La seconde, c'est poursuivre leurs études, donc à l'issue d'un BTS par une licence pro ou une école d'ingénieur ou un BTS après un bac pro. Enfin, voilà, une poursuite d'études en apprentissage, ou alors ensuite il y a des jeunes qui sont diplômés et qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas pour diverses raisons être embauchés par leur entreprise et donc qui vont se retrouver sur le marché de l'emploi. Il faut savoir qu'en gros 87% des jeunes diplômés trouvent un emploi dans les 6 mois à la suite de l'obtention de leur diplôme. Oui, l'industrie, il y a beaucoup d'embauches, quoi. C'est ça. Ouais. Et Fabien, de votre côté, déjà une première question, qu'est-ce qu'on se dit quand on a formé, quand un gamin est arrivé un jeune est arrivé à 16-17 ans et qu'on finit par l'embaucher quand il en a 22 par exemple, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Que la boucle est bouclée, c'est un aboutissement. Après, nous, ce qui est bien pour nous, c'est de voir qu'à la fin du cursus, la personne est épanouie, a emmagasiné un bon bagage technique, et après qui s'épanouisse chez nous ou dans une autre entreprise. Après, c'est au choix personnel de l'apprenant. Après, côté entreprise, pour rebondir sur le devenir après la formation, nous, ça dépend principalement des besoins de l'entreprise. Pour l'embauche, c'est pas une embauche automatique à la fin de tous les apprentissages non plus. Mais après, ce qui est fort, c'est que le contact est pris entre l'apprenant et l'entreprise. C'est-à-dire qu'après, même si les besoins sont décalés de l'entreprise, s'ils ont besoin d'embaucher 6 mois, quelques mois, ou voire un an après, je pense que le contact, il se fera naturellement en premier vers l'apprenti, ou tanné, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Parce que s'il y a un besoin, c'est plus facile d'embaucher quelqu'un qu'on connaît déjà, qui fait partie un peu des murs. Voilà. Donc en fait, quand on fait son apprentissage dans l'industrie, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, il y a un lien indéfectible qui se tisse entre l'apprenant et l'entreprise dans laquelle il a fait son... Oui, voilà, c'est une carte, une prise de contact, voilà, c'est un réseau qui commence à se créer, quoi, déjà. Et quand l'entreprise va avoir un besoin d'embauche, par exemple, surtout, si les besoins, quand ils se créent, souvent ils sont rapides, enfin, il faut qu'ils soient rapidement honorés. Mais c'est plus facile de se tourner vers quelqu'un et qui ça s'est bien passé, qu'on connaît, à qui on a déjà confiance, que partir vers quelqu'un qui va falloir qu'on embauche, qu'on connaisse, voilà, en termes de réactivité, sur ça, l'apprentissage, c'est quand même très bien. Et du coup, Fabien, toi, est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes qui nous regardent et qui, là, ont appris quand même beaucoup de choses, je pense, aujourd'hui sur le monde de l'industrie, sur ce lien entre l'apprenti et son maître d'apprentissage. Est-ce que tu as un message à leur faire passer pour leur donner envie de venir dans l'industrie? Le message à faire passer, ça serait surtout de ne pas hésiter à nous rejoindre, parce qu'il y a du travail, l'éventail des métiers proposés est très très large. L'avantage qu'il y a souvent dans nos métiers, chez nous, c'est principalement du montage ajusteur ou chaudronnier. C'est des étiquettes très généralistes de métiers, mais il faut savoir qu'au quotidien, en fonction de l'entreprise où vous êtes, en fonction du projet sur lequel vous travaillez, en fonction de l'atelier dans lequel vous travaillez, le métier va être complètement différent. C'est-à-dire que même dans la même entreprise, d'un projet à l'autre, vous pouvez même avoir l'impression de changer de travail en étant toujours dans votre entreprise. Il n'y a pas de routine. Donc ça, c'est déjà quelque chose que dans certains métiers, vous n'allez pas retrouver. Et en plus, en chaudronnerie ou dans l'industrie, il y a vraiment des besoins. Ouais, alors on revient un peu à ce que nous disait Florian au tout début de la vidéo. Ce qu'il y a, c'est que c'est très vaste. La chaudronnerie, c'est vaste, mais l'industrie, c'est vaste. Et en fait, il y a une infinité de métiers et de possibilités. Toi, Anne, qu'est-ce que tu dirais aussi du coup aux jeunes qui nous regardent? Là, on arrive à la fin de la vidéo. C'est quoi le message, l'idée que tu voudrais qu'ils retiennent à la fin de ce live? Qu'il faut pas hésiter à se tourner vers l'industrie, que l'industrie c'est l'avenir, ça bouge tout le temps. Qu'il faut vraiment venir se renseigner dans les pôles formation, des diplômes à passer, parce que on est capable de former les jeunes au métier de l'industrie et derrière de leur assurer un métier sympa et dans un monde qui bouge vraiment, quoi, et qui leur offre beaucoup de perspectives.
Et un monde avec des petits oiseaux qui chantent un petit peu partout autour de nous. C'est ça. Et du coup, toi, enfin, Florian, pour terminer, là, je pense que les jeunes ont vraiment appris beaucoup de choses, ils ont partagé ton expérience. Et quel message, pour ceux qui ne seraient pas encore totalement convaincus, tu leur fais passer? Quel message tu leur donnes pour leur donner envie de suivre le chemin que toi, tu as suivi, toi qui arrives plutôt au bout du chemin et qui va maintenant te lancer dans ta propre vie professionnelle? Quel message tu as envie de leur passer? Que si vous aimez concevoir ou créer, de concepteur du concret, c'est dans l'industrie qu'il faut aller, tout simplement. Bon voilà, si vous avez envie de créer, de construire, et si vous avez envie de concret, c'est dans l'industrie qu'il faut aller. Merci pour cette conclusion, Florian, et merci à tous les trois. Moi, je vous dis au revoir, du coup, et à bientôt pour d'autres rendez-vous de l'apprentissage. Merci d'avoir suivi ce live. La vidéo reste en ligne, vous pouvez la consulter autant de fois que vous voulez et la regarder si vous n'avez pas vu le début, etc. Bon, tout le monde connaît un petit peu le fonctionnement de l'Internet. Continuez à poser vos questions. Les conseillers du pôle formation restent là encore un moment pour y répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt et merci encore à tous mes invités et au revoir. Merci à toi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Faire quelque chose de concret. Avoir un bon salaire. Travailler en équipe. Avoir des responsabilités. Être créatif. Avoir l'avenir qu'on imagine. C'est faire son choix. Viens découvrir les métiers de l'industrie Au pôle formation UIMM.